Eh bien coucou la famille, on se retrouve ensemble sur la chaîne. Donc vous avez vu la première présentation de l'unboxing du Gmed Swagback en kit. Donc il est terminé. Donc on va commencer déjà, déjà je vais être honnête, hein, clairement comme on est sur la chaîne. Donc déjà c'est une machine qui est vendue à peu près 300 € en kit, hein, grosso modo. Et je peux vous dire que à part les amortisseurs et les caches de pont, hein, et les overdrive à l'intérieur, la pignonnerie, le reste ça vaut Wellou. Voilà, sérieusement, ça vaut pas 300 balles ça. C'est vrai que bon, ils ont un empattement de 280 mm, mais il y a d'autres châssis qui font ça. Si tu veux adopter des 90, des petites Jeep 2 portes, il y a d'autres châssis qui font, mais bon, moi je vise plutôt pour un châssis à ce prix-là, 200 €. Voilà, c'est très correct à ce prix-là. 300, c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Bref, on va commencer par l'avant. Donc l'avant, pare-choc en plastique, fourni avec. Voilà. Vous n'avez pas de palonnier qui est fourni dans le kit. Donc c'est à vous le fournir, comme le servo. Donc là, il est parti sur un servo Ye Racing, tout simplement. 33 kg en 7,4 volts. Le palonnier en métal, c'est pareil, un Ye Racing aussi, comme ça va bien avec. Il a les petits liens de direction en métal. Le capot d'essieu en métal. Les couronnes et tout dedans, c'est du métal. Donc ça a été graissé avec ça, tout simplement. Voilà, on a mis ça dedans. Que ce soit dans les ponts ou dans la boîte aussi, hein, c'est graissé avec cette graisse-là. Qu'est-ce qu'on peut dire après? Donc les tourelles d'amortisseurs ont été changées parce que celles d'origine sont médiocres. Vous avez que un point d'ancrage. Donc c'est un petit peu compliqué. Là, il est passé sur d'autres tourelles. Donc je vais vous donner la référence pour les tourelles, par exemple. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Comme ça, nous, on partage. Vu qu'on est une chaîne de partage, je vous partage les options. Les amortisseurs, donc avec la petite vis de purge qui sont vraiment bien, avec deux réglages, soit drop, donc suspension compressée, voilà, il va être plus bas, ça va être plus pour un peu plus de performance, on va dire, mais là c'est pas sa fonction initiale. On est parti sur plutôt du scale, donc on est parti sur le deuxième réglage, voilà, avec l'huile d'origine. Les amortisseurs sont très très bien, par contre, franchement, ils se foutent pas de la gueule du monde. Les pneus, les pneus c'est ceux d'origine. Les mousses à l'intérieur, elles sont très très médiocres. C'est des mousses qui sont coupées en deux, donc j'ai pas compris. Normalement, la mousse est entièrement fait un cercle, hein. Donc là, elles sont coupées en deux. Donc si vous avez un petit point d'accroche là ou un point d'appui sur cette partie-là, je pense que votre pneu va glisser quelque chose. Donc ça va pas être top top. Donc si vous avez des mousses de ce gabarit-là, il en faudra. Les jantes, c'est des jantes en métal Betlock 1.9, donc c'est pas les jantes d'origine. Voilà, c'est parce que les jantes d'origine sont en plastique. Donc on lui a mis ça, ça lui fait un petit look sympa comme ça. Le boîtier récepteur, donc j'ai tout laissé ouvert comme ça vous pouvez voir tout. Le récepteur est dedans, c'est un récepteur 3 voies pour faire le minimum de fonction, ça marche très bien, ça fait le job. Le petit variateur Obi-Wing 1080 qui est vraiment excellent pour 49 € grosso modo. Il est livré avec la petite carte de programmation. Donc on a déjà fait tous les réglages. Autant que vous dire que ça marche très très bien. La boîte. Alors la boîte, c'est une boîte de vitesse sans rapport. Voilà, tu as juste une vitesse. Toute la pignonnerie là-dedans, c'est du plastique. Donc pareil, comme je vous disais tout à l'heure, on a mis ça dedans. Comme ça, on est tranquille. De la bonne graisse. Pour
pour la fixation du moteur, franchement, c'est un petit peu complexe. Hein. C'est pas évident, franchement. C'est un peu compliqué. Donc là-dessus, je leur mets pas, je vais pas leur mettre 20 sur 20. Hein. Franchement, l'ingénieur, il a dû s'endormir pendant les plans. Mais bon, il est maintenu. Donc c'est l'essentiel. Donc c'est un moteur axial 35T. Avec le pignon d'origine hein, qui est fourni avec le kit GMED. Donc je crois que c'est un pignon de 12 ou je sais plus trop, 12 ou 11. Les cardans. Alors les cardans, c'est pas des cardans métal, je me suis trompé. C'est des cardans en plastique. Et le problème des cardans, bah, c'est qu'il y a des serre-clips sur toutes les petites goupilles de part en part. Donc ce qu'on a dû faire, c'est on a dû mettre un petit coup de glu, comme ça au moins on est tranquille, parce que si vous en perdez une, vous perdez la deuxième, c'est fini, vous perdez tout. Adios la journée de scale. Donc voilà. Qu'est-ce qui n'était pas aussi fourni il nous manquait le bac à batterie, donc il est passé sur un bac à batterie GMED option alu. Donc je pense qu'on a la référence aussi, je peux vous la donner. Voilà, pour le partage. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc ça va rigidifier le châssis aussi, hein, donc c'est pas plus mal hein, que d'avoir ceux d'origine en plastique. Là au moins pour le prix, franchement pour 4 € je crois, c'était vraiment pas excessif. C'est pas mal. Alors on peut voir le dessous. Donc le dessous, voilà, avec les liens qui sont quand même assez épais. Hein, et tout neuf. Voilà. Donc on va vous l'allumer quand même. Hein, ce serait pas mal, comme ça au moins vous voyez que ça fonctionne. Alors, une petite batterie. Petite batterie, mon copain. Vieux, et où la batterie? Elle est là. Hop. Donc voici sa radio, une radio basique. Hein. Franchement, t'as pas besoin d'avoir des trucs farfelus. Hein. On va pas vite en crawler, t'as pas besoin d'avoir une radio performante. Avec ça, tu règles ta radio aussi. Tu te mets sur le réglage 11, par exemple. Voilà. Et si tu as une radio balourde, eh ben, tu te mets sur le point numéro 9 et ça va te changer la donne, mon copain. Voilà, ça sera le jour et la nuit. Donc on l'allume. Voilà. Il réagit très bien, le cerveau. Je vais vous le mettre comme ça au moins vous allez pouvoir voir. Ah, il peut même bouger. Voilà. En termes d'accélération, très très bien. Puis c'est silencieux quand même. Et voilà. Donc ça marche très très bien. Voilà la famille. Et j'ai oublié de vous parler, alors c'est pas des riselants. C'est pas les riselants ça, c'est les sangles qui sont fournis avec le kit. Donc tu as juste appuyé ici, là, t'as un petit kiki là. Hop, t'appuies. Pas besoin de tirer et ça s'enlève tout seul pour la fixation de ta batterie. Donc c'est assez sympa. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, ton châssis il est fini, upgradé. Voilà. Il n'y a plus qu'à rouler, aller faire un petit peu de scale. Voilà, mais c'est un châssis qui est plutôt pour les scale park, les petits modules. Ce sera très bien, mais pour l'extérieur, voilà, je pense que faut pas en abuser, quoi. Faut pas trop forcer sur la machine. Sur ce, la famille, on va rester là-dessus. J'espère que la vidéo aura pu
t'orienter, t'aider, te guider. Ben, prends soin de toi et on se dit adios pour une nouvelle vidéo. Bye bye la famille.